Il est aussi pointu, il n'a pas de base. Et le resh, d'accord, le kouf qui est ici, il n'a pas où se mettre. Si vous le mettez par terre, il tombe. Et le resh aussi, il tombe. Par contre, le émet, lui, il a deux pieds. Lui, il a une base. Et lui, il a deux pieds, c'est une base. Le émet, c'est quelque chose qui est fort, qui tient bien. On ne le démonte pas facilement. Si c'est du émet à peu près, alors ce n'est pas du émet. On a arrondi les angles. Le émet qui commence, d'accord, on a dit la semaine dernière, c'est un mot qui commence avec 3 lettres. La première lettre de l'alphabet, celle du milieu exactement et celle de la fin. Pour dire qu'une vérité, c'est pas seulement à partir du début jusqu'au milieu, ou bien du milieu jusqu'à la fin. C'est mamash, du début jusqu'à la fin, on est émet. Et ça, c'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu, et le tampon d'Hachem s'appelle émet. Lorsque la lettre est au début du mot, elle est très forte, à 100%. Lorsqu'elle est à la deuxième, elle est à 80. À la troisième, à 60. Quatrième, etc. Tant qu'elle descend, d'accord, tant qu'elle perd sa force, automatiquement, lorsqu'elle va être au début, on va prendre des prénoms dont les prénoms commencent par un aleph. Alors, Avihu, Avital, Eldad, Avichail, Eliab, Avishag, Eliasaph, Ahinoam, Ophir, Avia, Eliashib, Abigail, Osnat, Avi, Avinoah, Eliyahu, Eliashiv, Elimelech, Eliezer, Elazar, Eliezer, Elisha, Elitsur, Eliakim, Eliyahu Abraham, Eric, Elisha, Ariel, Arié, Alon ou Elon, Oren, Elazar, Avichai, Ehud, Aharon. Mais tous ces prénoms, Anaël, d'accord, Esther, Odalia, Aviva, Avital, Anaël, il est là. Ora et Orly. C'est peut que j'ai encore oublié d'autres prénoms. Tous ces prénoms qui commencent par un aleph, d'accord. Vous voyez le premier aleph de la Torah qui va partir de l'avant, qui va aller de l'avant, d'accord. On va le mettre normal comme ça. Regardez ce beau aleph par mon ami, ok, Chaim Sherf. D'accord. Ce aleph qui va partir et qui nous fait penser, attention, n'oublie pas qu'il y a un créateur, qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais vous expliquer la stratégie du limoud des lettres. Comment on va s'y prendre? Comme je vous ai dit, il y a une lettre qui a été adressée par Akadosh Baruch Hu. Cette lettre, à qui il l'a adressée? À tout le monde. D'accord? Le monde entier est concerné par cette lettre. Et il a mis dans cette lettre tout le mécanisme, tout le fonctionnement, tout le système du monde, matériel, spirituel, et tous les calculs, etc. Cette lettre s'appelle la Torah. Maintenant, cette Torah, elle a un message à nous transmettre. Ce message-là, il faut savoir le décoder. Bon. Il faut savoir le décoder. Pour le décoder, on a besoin de nos hachamim qui puissent nous dire, voilà, la Torah, comment elle fonctionne. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on va avoir une lettre avec laquelle commence le mot, exemple, nous voyons dans Bereshit, beaucoup de monde pense que Bereshit, la première lettre de Bereshit, c'est Bet. On se trompe, parce que Bet ne fait pas partie du mot, qui veut dire dans. Bereshit, c'est quoi la racine du mot? C'est Reshit. Donc à chaque fois qu'on aura un Resh à quelque part, ce Resh-là va, si vous voulez, transpirer, va transmettre comme message le Reshit, le prémisse, le Rosh, le commandement, celui qui commande, celui qui prend les opérations en main, le Rosh. Donc ceux qui ont un prénom Rachel, d'accord, Rachamim, mis à part tout ce qu'on avait dit par rapport à ces prénoms, ils ont aussi cette force de créer les choses, de commencer quelque chose. Maintenant, est-ce qu'ils les terminent? Ça, c'est une autre affaire. Mais ils les commencent. Ensuite, on voit Bara. Ah, Bara, il commence par la lettre Bet. Le Bet lui-même va avoir un symbole. C'est quoi? Bara. Par exemple, les gens qui auront le terme
Baruch, d'accord, il y a des personnes qui s'appellent Baruch, ou bien Bracha, ce seront des personnes qui ont en eux la créativité, bara, qui veut dire créer. Maintenant, le premier aleph de la Torah, on le verra, bon, d'accord, on le voit maintenant, c'est avec le mot de Dieu, Elohim. C'est le premier aleph, pas au milieu du mot, hein. Ici on peut le voir au milieu du mot, mais il ne commence pas le mot avec le aleph. Ici il commence. Donc comme il commence le mot, nous avons des références thoraïques qui mentionnent que lorsqu'une lettre commence un mot, ce mot-là veut dire tout ce que la lettre veut dire. Vous voyez? Donc si la lettre aleph dans la Torah commence dans le mot de Elohim, qui est le nom de Dieu, ça veut dire qu'il a une dimension spirituelle. Aussi, on va voir que ce Elohim, qui est la rigueur. Vous voyez? Donc ça veut dire que le Aleph va avoir une personnalité du mot de Elohim. D'accord? Alors, le premier Aleph se trouve dans Bereshit, Bara, Elohim, dans la dimension du nom d'Hachem, et qui représente la rigueur. Donc, si vous voulez, on va fonctionner de cette manière. Par exemple, ici, il y a un Aleph. Ici aussi, il y a un Aleph. Ici aussi, il y a un Aleph. D'accord? Ça veut dire, ce Aleph ne commence pas le mot. Il est au milieu. Alors, j'insiste à dire que ce sera le premier Aleph qui commence le mot. Donc, il investit et il veut dire, la lettre veut dire ce mot-là. Lorsque nous avons la lettre Aleph, nous allons voir ensemble comment on écrit la lettre Aleph dans un Sefer Torah. D'accord? Dans un Sefer Torah, Be'ezrat Hashem, que ça fonctionne, on va voir de quelle manière on construit un Aleph. Donc on a remarqué ici qu'il y a deux yud, un yud supérieur, un yud inférieur et un vav. Ici c'est une lettre décorative, pas une lettre comme on vient de voir. La lettre qu'on vient de voir, c'est une lettre du Sefer Torah. Ici c'est une lettre décorative ou bien dans les Sidurim aussi. Maintenant, la lettre Aleph symbolise beaucoup de choses. Premièrement, la lettre Aleph est la carte de visite de l'hébreu. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Aleph, il est muet. Quand vous avez un Aleph dans un mot, on n'entend pas. Bereshit. Est-ce qu'on a entendu le Aleph? Pourtant, il y en a un. D'accord? Bara. Il y a un Aleph à la fin du mot. On n'entend pas. Il est muet. Il est discret, exactement comme sa personnalité. Vous avez vu tout à l'heure, on avait vu dans le Midrash de Rabbi Akiva que cette lettre, elle s'est abstenue. Elle était discrète. Donc c'est la carte de visite de l'hébreu. La discrétion. La lettre Aleph ne se prononce pas. C'est une lettre muette. Mais ce n'est pas parce qu'elle est muette qu'elle est morte. D'accord? L'existence de cette lettre provient uniquement de son silence. Ce n'est pas parce qu'elle est silencieuse qu'elle est morte. Elle existe et elle a une grande valeur. De surcroît, c'est ce signe qui est le tout premier des 22 caractères de l'alphabet. Si Akadosh Baruch Hu l'a mis en premier, parce qu'il veut transmettre un message à l'alphabet hébraïque et au peuple juif, au peuple d'Israël, commencez à être discret. Parce que se battre constamment, c'est sûr que parfois il faut se défendre, mais dans tout, ce ne va plus. Il y a aussi le Hachem Itbarach. Et Hachem nous demande d'agir avec discrétion. Et lui, là-haut, il va faire le reste. L'hébreu est de sorte une langue qui commence par la puissance du silence et de la discrétion. Et c'est très fort. Lorsque vous avez des parents, c'est quoi des parents qui vraiment sont très très bons? C'est vraiment un père, mais un père avec un gros P, et maman avec un gros M. C'est des parents qui donnent la place à leurs enfants. Et comment on fait de la place à ses enfants? On est discret, on ne s'impose pas. Et on essaye de transmettre les messages par allusion,
par exemple, en donnant l'exemple, comme les halakhot qu'on avait transmis sur la réprimande. La conclusion des réprimandes, c'était quoi? C'est donnons l'exemple, c'est la meilleure des réprimandes au monde. Parce que sans vexer et sans faire quoi que ce soit comme dégâts, on sait exactement comment transmettre le message. Des bons parents, c'est des parents, et qu'Hachem nous aide à être ainsi. Et même des grands-parents. Et les grands-parents y arrivent mieux, puisqu'ils ont appris un petit peu plus à se taire. Et d'essayer de faire place au silence, quitte à faire un petit signe des yeux, ou bien un petit signe qu'on n'est pas tellement content, ou bien qu'on est content. Ça suffit, largement. D'accord? Donc c'est avec le silence qu'on impose beaucoup de force. Nous constatons que la lettre Aleph, qui est une lettre muette, comme on a dit tout à l'heure, mais attention, elle n'est pas morte. Le Aleph représente l'humilité parce qu'il est muet. Aleph cache l'intention, la pensée secrète. Ça veut dire quoi le Aleph? Aleph, de la même manière que dans un mot qu'il y a Aleph, on n'entend pas le Aleph. On n'entend pas le Aleph. Pareil, le cerveau, on ne l'entend pas. Et plein de pensées sont à l'intérieur. Il y a plein de choses qui gigotent à l'intérieur, d'accord? La pensée, elle est muette. Elle est symbolique. Donc la pensée est comme Monsieur Aleph. Ça veut dire, si on pourrait prendre un cerveau, ce moar s'appellerait Aleph. Parce que de la même manière que le moar est discret, le Aleph aussi il est discret. Et pourquoi on va comparer le moar au Aleph? Parce que dans le Aleph, on va se rendre compte qu'il y a le nom de Dieu. Il y a le nom de Dieu. Alors, dans le moar, nous devons faire place à Dieu dans notre cerveau. D'accord? Dans notre cerveau, on doit laisser la place à Akadosh Baruch Hu. Aleph est le symbole de l'unité, de la stabilité. Comme on avait dit, l'unité, pourquoi? C'est la valeur numérique 1. De la stabilité parce qu'il est bien assis, il ne tombe pas. Du calme, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est discret, quelqu'un qui est muet, il est fort, il est calme, il ne va pas commencer à s'énerver. C'est quelqu'un qui hausse la voix qui commence à s'énerver, comme dit le Ramban. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachmani, il nous dit dans sa lettre qu'il a écrite à son élève, mon fils, si tu veux t'exprimer, ne hausse jamais la voix. C'est aussi le centre spirituel d'où rayonne la pensée. Pourquoi le Aleph, c'est le centre spirituel? Parce qu'il commence par la lettre Elohim, qui est le centre spirituel, en établissant un lien entre les mondes supérieurs et inférieurs. Moi qui est ici, avec mon corps matériel, mon cerveau qui est matériel, ce Aleph qui est à l'intérieur est matériel, mais il est branché avec le Aleph spirituel. D'accord? Maintenant, l'origine de la lettre Aleph. Le tracé de cette lettre correspond à une tête de bœuf. Tout au début, vous vous rappelez quand on était en train de parler comment les lettres étaient écrites. On avait remplacé les lettres carrées par des lettres qui étaient comme du cursive. Et le Aleph avait le signe d'une tête de bœuf. Pourquoi? De la même manière que le bœuf, il est fort, puissant. Pareil, la lettre Aleph signifie la puissance et la force, comme Elohim. Le bœuf symbolise la puissance, mais pacifique. On l'avait vu même dans les signes du zodiaque. D'accord? On avait vu que celui qui était signe du bœuf, il n'était pas nerveux, il était calme. Il arrivait à accepter tout le monde et faire de la place à tout le monde. Il est vrai que lorsqu'on lui chatouille trop les pieds, alors là, il explose et c'est grave. D'accord? Mais sinon, c'est quelqu'un de très docile, très gentil, très sociable. Voilà le terme que je cherchais. Très sociable. Et qui est puissant. Donc c'est la lettre Aleph. Quelqu'un qui a un Aleph dans son prénom, d'accord, il a ces qualités qu'on vient de dire. La signification du Aleph. Racine Aleph, qui veut dire quoi Aleph? Apprendre. D'accord? Apprendre. Apprendre est par extension le fait d'enseigner. Celui qui apprend, il n'apprend pas seulement pour lui, il apprend aussi pour les autres. Donc il enseigne. Chacun d'entre nous, nous sommes des élèves et des maîtres. Une fois c'est moi qui vous enseigne, demain ce sera vous qui m'enseignez. Chacun, on est des élèves et des maîtres. Donc la lettre Aleph, c'est le propre du juif.
qui sait apprendre et qui sait enseigner. De multiplier, de produire. D'accord? Le fait qu'on va essayer d'enseigner, on ne va pas enseigner de la même manière qu'on nous a transmis. On va ajouter notre touche personnelle. C'est ça, de multiplier, de produire. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une manière d'enseigner qui nous est propre. Comme on a un ADN spécifique à nous, aussi on a un style d'enseignement qui est spécifique à nous. Et même si plein de chidushim ont été écrits, quelqu'un qui va écrire un chidush sur le même texte, il va le dire d'une certaine manière qui est l'essence même de sa neshama.